Bon, monsieur, Bonjour. c'est exactement ce que je vous ai dit. Je viens d'appeler les 300 que mon prochain dit chaque. On ne dépiste plus personne, hormis les gens hospitalisés. Donc je peux rien faire pour vous, monsieur. Je vous ai donné le compte-rendu médical. Et ça, elle va passer à Paris. D'autres villes, Il y a d'autres villes qui dépistent, mais en tout cas à Paris, c'est depuis 7 jours. Vous ne faites pas à Paris, ça. Ah, c'est pas moi qui décide, monsieur, Non, mais c'est comme ça. La motivation est Parce que pourquoi je vais vous expliquer, c'est simple, c'est Oui. pour des raisons économiques. Parce que s'ils s'aperçoivent que tout le monde a le Covid à Paris, et ce qui est le cas, et ben ils sont obligés de mettre Paris en quarantaine et ça leur coûte trop cher. Donc leur décision, c'est de ne dépister que les gens hospitalisés. Comme ça, ils donnent des faux chiffres à la télévision. Oui. Ils nous disent qu'on est en phase 2, alors que nous, dans les hôpitaux, on est déjà en phase 3 parce que ne pas dépister les gens, c'est la phase 3. C'est tout. C'est un problème politique. Une dernière chose. Ça, c'est le Doliprane et les masques. Une dernière chose, Oui. docteur. Et pourquoi les SAMU Je et les sais. médecins personnels ne savent pas ça? Bah, parce qu'ils sont Parce pas que moi, bien au c'est courant. les SAMU qui m'ont Je envoyé sais, ici. Je sais, je suis en train de les appeler le SAMU pour leur dire que ça sert à rien qu'ils nous envoient des gens puisqu'on vous dépiste pas. Mais vous l'avez dit que vous... Oui, je viens de les avoir au téléphone, je viens de leur dire. Mais c'est mieux parce que c'est inutile que les personnes viennent Bien ici sûr, pour et en plus c'est dangereux pour les autres personnes. Exact. Je suis Merci. désolée, hein, c'est pas Rien. contre vous, Merci pour c'est pas tout. moi, c'est le système, c'est de la merde. Le système, c'est de la merde. Le système, c'est de la merde. La Chine a enregistré un troisième cas mortel lié à un nouveau type de coronavirus apparu récemment à Wuhan, une métropole de 11 millions d'habitants. Le nombre de personnes contaminées avoisine désormais la barre des 200, dont 9 sont dans un état critique, indiquent les autorités chinoises. Parti semble-t-il d'un marché de poissons, ce virus dont les symptômes s'apparentent à une pneumonie s'est propagé depuis à d'autres régions, Pékin et Shenzhen ainsi qu'à d'autres pays voisins, Japon, Thaïlande, Corée du Sud, même si le nombre de cas reste faible. Ce nouveau type de coronavirus fait ressurgir le spectre du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait fait près de 650 morts au début des années 2000. À l'époque, l'OMS avait accusé Pékin d'avoir caché l'ampleur de la maladie. Des personnes suspectées d'être contaminées par le coronavirus arrêtées à leur domicile. Ça arrive tous les jours en ce moment en Chine.
Plusieurs pays européens, Allemagne, France ou Royaume-Uni, ont procédé au rapatriement de leurs ressortissants vivants dans la région de Wuhan. En dehors de la Chine, quelques 150 cas confirmés de coronavirus ont été recensés dans une vingtaine de pays. Dans ce contexte, les barrières se renforcent. Le Vietnam a suspendu toutes ses liaisons aériennes avec la Chine continentale. Les États-Unis s'apprêtent à interdire l'entrée sur leur territoire aux étrangers s'étant rendus en Chine dans les 14 derniers jours. L'Australie a pris une mesure similaire. De son côté, la Russie, qui partage une frontière avec la Chine, a réintroduit les visas pour tous les Chinois souhaitant faire du tourisme et n'accorde plus de visa de travail aux ressortissants en provenance de ce pays. Les Américains, comme nous ici, n'ont pas suffisamment de tests disponibles pour tester tous les cas suspects, d'où cette question posée à Donald Trump. Écoutez bien sa réponse. How are non-symptomatic professional athletes getting tests while others are waiting in line and can't get them? Do the well-connected go to the front of the line? Well, then you'd have to ask them that question. I mean, I've read. No, I wouldn't say so, but perhaps that's been the story of life. That does happen on occasion. Voilà, c'est la vie, c'est l'histoire de la vie. Il y a des privilégiés, en l'occurrence, là on parlait de basketteurs de la NBA qui ont tous été testés. Worries about a pandemic at this point? No, we're not at all, and we have it totally under control. We're now up to our 8th case in the United States. How concerned are you? Well, we pretty much shut it down. You know, a lot of people think that goes away in April. Within a couple of days, it's going to be down to close to zero. Almost everybody that we see is getting better. And it could be everybody, too. They're going to have vaccines, I think, relatively soon. But it's something that we have tremendous control of. And on a scale of 1 to 10, how would you rate your response to this crisis? I'd rate it a 10. En Italie, les hôpitaux font face à de graves tensions face à l'afflux de patients touchés par le Covid-19. La correspondante d'Euronews à Rome, Giorgia Orlandi, s'est entretenue avec le directeur de l'unité pédiatrique et du centre de transplantation de l'hôpital Papa Giovanni de Bergame. Pourriez-vous nous décrire la situation à laquelle vous faites face, en particulier au sein des unités de soins intensifs? À l'heure actuelle, nous faisons face à une saturation des lits. Nous sommes donc vraiment en difficulté. Nous devons envoyer des patients dans d'autres hôpitaux, mais toutes les unités de soins intensifs de la région sont pleines. Donc c'est un gros problème. Toutes les places sont occupées. 20 places sont occupées par des patients qui souffrent d'autres pathologies et 80 sont occupées par des patients souffrant du Covid-19. Donc nous n'avons plus de lits. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leur famille proche, sauf pour se rendre au travail, sauf pour les déplacements indispensables, aller chez le médecin, au magasin d'alimentation, à la poste, à la banque, à la pharmacie, pour prendre de l'essence ou aider des personnes dans le besoin. L'activité en plein air est autorisée et même recommandée et elle peut s'exercer strictement avec un membre de la famille vivant sous le même toit ou un ami. Il est important de conserver une distance raisonnable entre les individus. Et tous les rassemblements sont interdits. Pas assez de bras et pas assez de matériel selon elle. Aucun stock de blouses imperméables par exemple. Là je mets ça en plus pour protéger des projections pendant le soin. C'est un peu du bricolage, oui. Normalement on devrait avoir des lunettes, mais on n'a pas assez de stock. Le masque chirurgical, il est pas adapté pour les cas confirmés. Donc il nous faut des masques FFP2 et ça on n'en a pas. Vous avez déclaré que si nous passions au stade 3, eh bien nous ne fermerions pas les écoles d'une façon automatique.
Oui, parce que depuis le début de l'épidémie, du risque d'épidémie, nous savons que si nous devions passer au stade 3, ce n'est pas la bonne stratégie que de tout fermer. Jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Vous avez dit la semaine dernière que la fermeture des écoles n'était pas prévue au stade 3. Est-ce que vous rediriez les choses avec la même fermeté? Si vous faites les choses de manière aveugle et générale tout de suite, là vous risquez de paralyser le pays. Et en paralysant le pays, vous ne pouvez pas combattre le virus, notamment, vous voyez, si vous êtes une infirmière et que vous élevez un enfant ou plusieurs enfants et que toutes les écoles sont fermées, vous ne pourrez pas aller au travail. Si vous ne pouvez pas aller au travail, vous ne pouvez pas contribuer à soigner. Nous allons aussi organiser un service minimum, par exemple pour les enfants des personnels soignants, de façon à ce qu'ils puissent aller quand même sur leur lieu de travail, justement pour soigner. Qu'est-ce qui s'est passé comme incohérence dans cette épidémie? Oui, du coronavirus, du quand même, coronavirus, qui est toujours qu'on appelle la oui. maladie, le Covid-19. D'accord. C'est la maladie, le Covid-19. Eh bien, c'est une erreur d'interprétation. Pourtant, notre ministre de Santé de l'époque, dont le mari était M. Lévy, avait installé à Wuhan un laboratoire P4 qui étudiait ces virus. Oui, il faut rappeler à Wuhan, qui est la zone de l'infection, la zone première de l'infection. On va pas faire des relations de cause à effet. Mais enfin, il y a eu un laboratoire effectivement chinois, qui s'est installé à ce moment-là. C'est pour ça que le virus a été très vite typé et que Sanofi travaille actuellement sur des candidats vaccins. Mais il faut savoir que si le virus mute, un vaccin ne sera pas utile ni efficace. C'est le problème de la grippe. Oui. Donc, l'épidémie, au départ, a été mésestimée par l'OMS, qui a considéré que c'était une épidémie qui pourrait être cantonnée en Chine, parce qu'ils ont pris des mesures draconiennes. Vous les avez vues avec les scaphandres, et vous les avez vues avec ces produits chimiques qui étaient passés 2 fois par jour dans les rues de cette ville. Alors, le problème de l'OMS, c'est qu'à la suite de l'épidémie H1N1, où ils avaient surréagi, ils ont surréagi, faisant confiance à la Chine pour arrêter l'épidémie. Ah oui, ils ont fait confiance à la Chine. Et donc, nos gouvernants ont suivi évidemment l'OMS. Nos gouvernants ont suivi. Et les lobbies sont à l'œuvre, les experts sont à l'œuvre, qui sont l'otage des lobbies. Et au lieu de prendre des mesures draconiennes dès le départ pour arrêter l'épidémie, on ne les a pas prises. C'est ainsi que le rapatriement a été fait par avion, sans qu'il y ait de protection pour le personnel navigant, puisqu'on n'a pas de masque. Et c'est pour ça que c'est de l'Oise qui est parti un certain nombre. C'est de l'Oise et d'autres endroits. Alors, l'Italie du Nord se trouve également dans une situation très grave. On a parlé d'énormément de Chinois qui travaillaient dans les industries en Italie. Exact. L'Italie a pris des mesures draconiennes, qui est un cantonnement à domicile de l'ensemble de la population et la fermeture de l'ensemble de ces écoles. Tout le pays. Les regards se tournent vers eux à la moindre crise sanitaire. Journalists there. That's when our French colleagues say "Oh là là." Cette semaine, toute la planète attendait l'avis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la crise du coronavirus. Je ne déclare pas l'urgence de santé publique à portée internationale. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien une urgence en Chine. Seulement, ce n'est pas encore une urgence sanitaire mondiale. Même si cela pourrait bien le devenir. Malgré la progression de l'épidémie dans le monde, l'organisation reste mesurée et son avis est respecté. Car l'OMS, c'est la référence mondiale de la santé publique. Basée à Genève en Suisse, elle existe depuis 1948 et dépend directement des Nations Unies. 7000 personnes y travaillent sur 150 pays. Médecins, épidémiologistes ou encore spécialistes des statistiques sanitaires, ces experts internationaux veillent sur la santé de l'humanité.
Les gens avalent tout ce qu'on leur dit et vous disent « Oui, mais on l'a dit à la télévision, on le met dans les journaux, donc c'est vrai. » C'est là qu'il y a vraiment le rôle des médias est extrêmement important. Donc en ce moment, on parle énormément de l'OMS, il y a un énorme scandale. Ah, il y a Qu'est-ce qui se passe? Enfin, un scandale. Vous savez... Sylvie, attendez ça. Non, parce que, vous savez, moi je ne me réjouis pas des scandales. Ouais. Mais ces scandales existent depuis des années, des dizaines d'années. Et ils viennent enfin à jour. Donc quand je me réjouis d'un scandale, c'est pas du scandale, je suis outrée par les scandales. Mais enfin, on découvre que c'est un scandale. On admet que c'est un scandale, alors que jusqu'à maintenant, c'était larvé, c'était caché, on ne le disait pas. Donc, effectivement, il y a déjà une dizaine d'années, il y avait 2 journalistes qui avaient écrit un livre sur l'OMS et qui avaient appelé l'OMS, qui les avait traités de criminels, qui avaient dit que c'était une immense, je ne sais plus le nom exact, mer de corruption. Parce qu'au départ, l'OMS, c'était un organisme qui a été fondé très très bien par les Nations Unies pour diriger les gouvernements et leur donner les informations que tout le monde n'a pas. Or maintenant, l'OMS est complètement infiltrée par tous les pouvoirs de l'argent, c'est-à-dire les laboratoires, les gros industriels, et qui ont vraiment énormément de pouvoir sur l'OMS. Donc l'OMS, maintenant, n'est plus du tout une institution indépendante comme ça devrait l'être. Journée noire sur les places boursières mondiales. Tout à fait, Mohamed. C'est vraiment la panique sur les marchés financiers. Et les annonces de la Fed hier n'ont pas réussi à rassurer les investisseurs. Ce lundi, le CAC 40 a perdu près de 6% après, rappelons-le, une chute de 20% la semaine dernière. La bourse de Londres abandonne près de 5%, celle de Francfort plus de 5%. Et en Australie, c'est une chute record, moins 9,7%, soit le pire recul tout simplement de son histoire. Les bourses asiatiques ont aussi clôturé en baisse et le Dow Jones à New York, il poursuit sa dégringolade. Qui, concrètement aussi, le coronavirus paralyse les usines. Effectivement, les fermetures de sites de production s'enchaînent. Alors pour préserver tout d'abord la santé des collaborateurs, mais les industriels doivent aussi faire face à des problèmes d'approvisionnement et à des absences de salariés. Michelin a annoncé ce matin la fermeture de ses usines en France, en Espagne et en Italie. PSA et Renault ferment aussi tous leurs sites de production dans l'Hexagone. Et l'un des secteurs les plus touchés par ce coronavirus, c'est évidemment le secteur aérien. Et là, Air France va réduire son offre de 90% pendant 2 mois. Résultat, la compagnie pourrait mettre au chômage partiel 80% de ses salariés. L'Amérique a sorti ce qu'elle appelle le bazooka, en l'occurrence des mesures exceptionnelles pour contrer la crise. Oui, pour la 2e fois en 8 jours, la Banque centrale américaine a baissé ses taux d'intérêt et puis injecté plusieurs centaines de milliards de dollars dans les circuits financiers de façon à stopper cette panique financière. C'est de la merde. Le système, c'est de la merde. Le système, c'est de la merde.